Lazar Angelov, dont vous avez vu les photos précédemment dans cette vidéo, est une icône de la fitness. Il vit effectivement, grâce à la beauté de son corps, dans le domaine du bodybuilding. Ce qui est particulièrement intéressant à noter lorsqu'on regarde son site Facebook, c'est que lui-même parle de son état de santé. Et il y a de quoi s'inquiéter. Effectivement, celui-ci parle d'opération du coude et du genou. Et il dit que c'est le prix à payer après seulement 12 ans de musculation classique. Voilà pourquoi nous parlons ici, dans cette vidéo numéro 2, du No Pain No Gain. Alors, est-ce la fin de la carrière de Lazar Angelov, cet athlète exceptionnel qui est admiré par beaucoup de pratiquants en musculation? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, c'est que le terme bodybuilding, qui veut dire construire son corps, porte mal son nom quand on écoute ce que nous dit cet athlète. Effectivement, il est un athlète de la fitness, de la santé. Or, il est en très mauvaise santé, d'après ce que lui-même nous communique sur son petit site Facebook. Donc, nous voyons donc que ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cet athlète, qu'on le voit, il est pour nous, l'exemple même d'un homme en bonne santé. Et pourtant, cela nous rappelle qu'on peut avoir la forme, mais pas forcément le fond. En effet, ces citations récentes nous inquiètent autant qu'elles nous éclairent quant aux conséquences d'un sport pratiqué pour obtenir l'apparence de la forme sans son fond. C'est une tendinite qui est devenue chronique parce que j'ai dû me maintenir au maximum durant une longue période. Les muscles peuvent récupérer très rapidement d'une blessure car ils sont bien vascularisés. Mais il n'en est pas de même des tendons qui, eux, sont peu irrigués. C'est le prix à payer si vous voulez, si vous poussez votre corps jusqu'à ses limites tous les jours, au moins pendant pas moins de 12 ans. Rudy Koya, administrateur du site Superphysique, révèle également les multiples dangers de sa pratique. On peut dire que la force athlétique détruit, mais le bodybuilding, c'est pareil. Au début, je peux forcer sur tous les exercices, sur tous les muscles, sans aucun problème. Mais maintenant, c'est terminé. Il faut que je fasse des choix. Si je force partout, je m'arrache de partout. D'ailleurs, c'est comme cela que je me suis légèrement déchiré le biceps il y a quelques mois, ce qui m'a fait lâcher pendant 6 semaines l'entraînement du dos et des biceps. On ne se rend pas compte tant que l'on ne force pas vraiment que tous les muscles travaillent à chaque entraînement et donc que l'on ne peut pas tout faire à fond. Je ne peux plus tout faire à fond sans risque de finir vite fait à l'hôpital. Donc, s'il faut retenir quelque chose de mon parcours jusqu'à présent, c'est qu'à mesure que je progresse, je ne peux plus tout faire à fond, je ne peux plus m'entraîner tous les jours à fond, je me mets en place des priorités, je sacrifie certains muscles pour mettre l'accent sur d'autres. Toujours selon Rudy Koya, ce qui est dingue, plus je progresse, plus ma récupération est délicate. Comme nous venons de le voir, l'idéologie du No Pain No Gain ne s'est pas arrêtée aux frontières de la France, comme cela aurait été pour le nuage de Tchernobyl. Au contraire, on peut dire que c'est un phénomène mondial. Et les conséquences sont désastreuses sur les pratiquants de musculation, mais on peut y remédier.
Olivier l'a fait dans ses articles qu'il fait sur ses pages Facebook et qu'il met dans ses nombreux ouvrages, démontre, comment dire, d'une manière claire qu'on peut remédier à cette idéologie. Il analyse pour nous montrer une autre vision de la musculation qui est la musculation efficiente. Voilà pourquoi je vous invite à regarder ses pages Facebook. D'ailleurs, c'est l'un de ces articles de cette page Facebook dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, dont j'ai pris les citations, pour pouvoir vous montrer les effets néfastes que peut avoir cette philosophie du no pain, no gain. Alors soyez efficients, car n'oubliez pas, pratiquer la méthode Lafay, c'est l'adopter.